Nathalie, dans le cadre du Jour de la Terre, vous avez sorti un documentaire. Oui, c'est un documentaire sur la déconstruction. Donc, en 2023, on avait réalisé un projet pilote. On avait eu de bons résultats. Il y a d'autres donneurs d'ouvrages qui ont été interpellés, qui nous ont demandé de les accompagner. Et là, on continuait de cheminer dans notre tête en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Et on s'est dit, un documentaire, ça pourrait être intéressant. On a eu une opportunité. Il y avait un bâtiment qui allait se déconstruire à Gaspé. Et on s'est dit, wow, beau site pour tourner des images. On avait déjà travaillé avec Lucille de production Lucas Productions. Alors, c'est comme si les astres étaient alignés. On a tourné ce documentaire-là qui mettait justement en perspective l'intérêt de choisir cette avenue-là, comme moyen de gestion au lieu de la démolition. Donc, on voulait interpeller, mais de sentiments. On voulait aller chercher un petit peu le senti ou l'émotion chez les donneurs d'ouvrages ou chez les entrepreneurs. Donc, un documentaire, 10 minutes, ça met la table et franchement, c'est une très belle facture. Là, je vous invite vraiment à aller le voir. Là. Sur notre site Internet, il y a la page « Déconstruire ». À un moment donné, tu as une ligne avec déconstruire, là, des petites cases bleues, tu cliques là-dessus, tu tombes sur la page de déconstruction, il y a de l'information, on a beaucoup de partenaires financiers dans ce projet-là. C'est comme si on avait rassemblé l'intérêt du milieu, les SADC de Gaspé, de Rocher-Percé, MRC, Côte de Gaspé, MRC, Rocher-Percé, Recyc Québec aussi, qui est interpellé par la gestion des matières résiduelles. On a eu la collaboration donc de l'entrepreneur à Gaspé, Rénovation, CM. On a eu ensuite aussi Gestion Bourgade, bien sûr. Alors, quand tu mets tous ces gens-là ensemble, avec la collaboration aussi du CERIEC, qui est un laboratoire de réflexion au Québec sur l'économie circulaire dans le milieu de la construction, il y avait comme un bon momentum, puis ça a donné un résultat intéressant, puis pour les entrepreneurs ou les donneurs d'ouvrages, ils vont visionner ça, puis ils vont dire « Ah tiens, oui, j'ai envie d'aller plus loin », et là, ils vont se rendre sur notre page, sur notre site web, puis il y a une boîte à outils, et là, ils vont pouvoir se mettre les pieds dans l'action. Croyez-vous que votre documentaire va faire des petits bébés partout de projets de déconstruction ailleurs? Ben oui, on a reçu beaucoup de commentaires d'ailleurs très positifs. Des gens le mot inspirant est revenu très souvent, c'est inspirant. Alors, c'est ce qu'on voulait. Oui, le projet qu'on avait réalisé en 2023 avec la ville de Grande-Rivière puis la ville de Chandler, c'était bien, les entrepreneurs du coin qui avaient participé à ça, comme MFT puis du Gué Sanitaire, c'était intéressant parce qu'ils pouvaient tester la chose sur le terrain. On avait eu des petits résultats, mais c'était à notre échelle. Là, ce qu'on voulait, c'était monter une marche puis envoyer un signal un petit peu plus provincial, si on veut. Et puis ça a fonctionné parce qu'on a fait une diffusion à Montréal dans le cadre du sommet sur l'économie circulaire. Il y a eu une diffusion au festival Vue sur mer à Gaspé. Puis on a senti là, qu'il y avait quelque chose, là, que le documentaire interpellait des gens. Donc maintenant, il reste à tout le monde en fait d'aller le visionner. Là, c'est ce qu'on veut, qu'un maximum de personnes aillent le visionner. Oui, mais combien ça vous a apporté comme de réemploi des matériaux de vos projets de déconstruction? Bien, quand on a réalisé le projet en 2023, c'était 70 %. C'est-à-dire qu'on avait 2 sites. On avait un site à Chandler qui était un vieux bâtiment qui avait été abandonné longtemps, puis on a réussi à réemployer 4 %. Le site de Grande-Rivière, des bâtiments de bois, de la tôle, c'était vraiment propice, 70 % de réemploi. Le réemploi, c'était vraiment les citoyens qui viennent acheter les matériaux à 50 % de la valeur du marché. C'était parfait. Alors, et ce qu'on souhaitait démontrer par le documentaire, c'est, puis aussi, quand je fais des interventions auprès des autres promoteurs, je dis souvent, 70 %, tu n'es pas obligé de toujours rechercher 70 %. 4 % c'est déjà bien. 4 % c'est moins que
C'est mieux que zéro, c'est ça. Alors, il ne faut pas se décourager par un petit pourcentage ou un gros, ou absolument viser le grand pourcentage. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut changer notre façon de faire. Et la démolition n'a plus sa place, c'est ce qu'on dit dans le documentaire, mais puis on n'a pas le choix de basculer vers des nouvelles pratiques, de penser en économie circulaire, parce que l'économie linéaire, on ne peut plus la soutenir. C'est-à-dire que le monde, la Terre ne peut plus nous fournir tous les matériaux qu'on utilise actuellement et qu'on consomme. Alors, l'économie circulaire, c'est vraiment d'avoir en tête, dans un premier temps, est-ce que je peux réemployer, est-ce que je peux prolonger la durée de vie? Et ben c'est ça, il met la table à ça, en fait, il va chercher un petit peu le fil du cœur, puis de dire, ah tiens, peut-être que ça pourrait t'intéresser cette approche-là, puis c'est ça, de mettre un pied dedans et de complètement changer notre pratique au niveau de la gestion des chantiers de construction. Oui, puis dans le fond, de réaliser que le jour de la Terre soit à tous les jours. C'est tous les jours. C'est vraiment tous les jours. Puis, le documentaire, on cible une portion importante de la gestion des matières résiduelles parce que les matériaux de construction, rénovation, démolition, puis tout ce qui transite par les écocentres, c'est bien, acheminer les matières aux écocentres, mais ça représente 30 quelques % là, de ce qu'on génère comme matière résiduelle. C'est énorme comme quantité. Et puis, quand vous vous rendez dans un écocentre, puis vous voyez cette montagne de bois-là, ça n'a juste comme pas de bon sens. Moi, la première chose que je me dis tout le temps, c'est, bon, du coup, on est riche, de jeter à ce point-là. Alors, c'est ça initie une réflexion, puis ça inspire. C'est à ça que sert un documentaire pour ma part.